Salut à tous, j'espère que vous allez bien pendant ce mois de juillet. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à découvrir la nouvelle vidéo de cuisine de David, ainsi que la nouvelle critique de Jim Kazama sur Obi-Wan Kenobi avec des sketchs de Hélène et moi. Ce sera aussi l'occasion de me découvrir dans mon magnifique low cosplay de Obi-Wan Kenobi. Allez, on ne va pas traîner, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler de Ambaza, l'école pour les influenceurs. Et pourquoi pas 2 ou 3 influenceurs? Alors évidemment, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vous dire ce que je pense des influenceurs. Merci. Merci à tous d'être venus. Merci à tous et à toutes. Il faut être inclusif. Merci à tous d'être venus pour cette grande annonce de l'Institut... J'arrive jamais à le dire. De l'Institut de recherche des internets. Alors, après une dizaine d'années de recherches intensives, nous en sommes venus à la conclusion que les influenceurs, tenez-vous bien, c'est de la merde. Merci. Ok. Et oui, vous l'aurez compris, je déteste les influenceurs. Putain, ces gros connards là. Pour moi, ce sont d'innommables pompes à fric prêtes à sucer n'importe qui comme n'importe quoi, et dont le seul but est de manipuler, pour les grandes marques évidemment, les esprits des consommateurs. Tu noteras quand même que dans consommateur, il y a con. Et oui, effectivement, Emily, oui, tu marques un très bon point, je suis d'accord. Toujours est-il qu'après mes avertissements dignes de Nostradamus, lors de ma vidéo sur le kit de la petite influenceuse que je vous invite à découvrir urgemment, évidemment, eh bien des gens encore plus malhonnêtes que les influenceurs eux-mêmes ont décidé de fonder une école nommée Ambaza, et donc qui permettra de créer la nouvelle génération d'influenceurs, c'est-à-dire ces gros suceurs de marque la bouche béante. Oh oui, les plus malins d'entre vous commencent déjà à voir l'arnaque pointer le bout de son petit nez. Tel un téton racoleur qui aurait pour unique but de vous faire oublier votre misère sexuelle personnelle. Or donc, via cette expérience, nous nous sommes rendus compte que si nous exposions le spectateur à du nibar et du joli petit cul bien moulé, eh bien, nous captivions bien plus son attention et en prime, objectif atteint, le consommateur se retrouvait à bien plus consommer et acheter n'importe quoi. Exemple sur cet écran. Waouh, ça me donne envie d'aller acheter des sacs en papier craft. Même si je sais pas à quoi ça va me servir. Maman, prépare les voitures. On va aller faire des courses. Impressionnant comme exemple, n'est-ce pas? Pour information, il s'agit de mon petit frère. Ouais. Loser. Bon, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne fonctionne qu'avec 2 types de personnes dans la population. C'est-à-dire les chiens de la casse, qu'on trouve majoritairement dans les quartiers malfamés de France, et ensuite, les gros puceaux qui vivent toujours chez leurs parents, passé les 30 ans. Donc à peu près 70% de la population masculine quand même. C'est pas rien. Il faudrait peut-être que je déménage de chez mes parents, moi. À méditer. Alors, pour bien démarrer, que propose cette fameuse école? Parce qu'il faut bien appeler un chat et un arnaqueur un gros connard. Selon Ambaza, cette école vous promet 2 choses très importantes. La première, un minimum de 20 000 followers. What the fucker? Mais c'est démentiel! Et évidemment, un salaire de 5 000 € par mois. Mais une bagatelle, me direz-vous, pour un influenceur digne de ce nom. Ah, vous vous foutez de ma gueule? Et quand on voit leurs pubs remplies de midinettes filiformes en bikini avec leurs petits culs bien moulés, de yachts resplendissants, de jets impressionnants, de magnifiques grosses bagnoles dignes de Fast and Furious, vroom vroom, et de mecs en beaux costards et lunettes de soleil, mais comment résister au chant des sirènes? Eh bien, vous vous en doutez, je vais vous expliquer, mes petits pipous.
Et évidemment, vous vous posez une question, forcément. Laquelle? Eh bien, comment obtenir dans ma vie actuelle ces clichés dignes de la vie de Benzema ou Maïva Guénam et son vagin de 12 ans? Eh bien, selon cette école, il suffirait de 3 jours consécutifs et intensifs de formation, évidemment, au prix modique de 1200 €. Avec évidemment, comme type de cours, des visios avec un professeur, que nous ne connaissons pas, évidemment. Voilà fiston, avec ton père on te donne 1200 €, alors dépense-les intelligemment. Je vais prendre l'école des influenceurs. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va analyser et démonter cette incommensurable merde, une merde encore plus grosse, bien que ce soit surprenant, que l'influenceur d'Eugène Spartan. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça son nom, mais j'en ai strictement rien à foutre, c'est une merde. Tous des merdes. Alors déjà, oui, M'Baza existe bel et bien. Oh bah merde. Mais, petit secret entre nous, son siège est situé à Malte. Oui, tout à fait, ça sent déjà bien la sodomie à sec, avec du fer pilé et du gravier. Oui, oui. Alors, première chose que j'ai remarqué, ou relevé juste après Malte, hein, évidemment, c'est que la chaîne YouTube de cette école qui prétend donc former de grands influenceurs à succès ne possède que 42 abonnés. Moi je préfère les abopieds aux abonnés, tu sais, nez pieds. Honnêtement, je suis fatigué. Oh. Où est mon Xanax, putain de merde? Et ensuite, forcément, parlons des vidéos témoignages qu'on y trouve, hein, réalisées avec des jeunes femmes qui donc visiblement seraient de grandes influenceuses, voilà, qui ne sont en réalité que des sombres personnalités du net, des fins fonds de Twitter, Instagram et tous les trucs comme ça, et donc qui en fait ne sont pas du tout connus, mais qui prétendent que grâce à M'Baza, leur carrière a décollé. Et ces personnes essaient de nous faire croire qu'elles ont 20 000 followers et qu'elles gagnent minimum 5 000 balles par mois. Mon cul, c'est du téflon. Donc je vous fais la liste. Pas d'Instagram, pas de Twitter. Franchement, ça vous paraît pas étrange à vous? Non? Nous n'avons même pas le nom des professeurs, pas d'organigramme de l'école. Mais forcément, hein, ça ne va pas inquiéter les influenceurs en herbe qui, eux, vont se jeter sur cette école. Pourquoi? Eh bien, parce que de toute façon, ils ne savent pas ce que c'est un organigramme, puisqu'ils ne sont pas allés assez longtemps à l'école. Et de toute façon, avec un cul de bulot comme le leur, mais pourquoi ils s'intéresseraient à un truc pareil? Franchement. Et ensuite, digne d'un finishing dans Mortal Kombat, M'Baza se permet de singer le CNAM de Haute-Normandie. Alors que, en réalité, le CNAM de Haute-Normandie n'a rien à voir avec cette daube. Mais eux, ils font semblant, histoire de pouvoir se faire mousser et augmenter leur notoriété, et donner la fausse impression de réassurance pour les gens qui postuleraient. Ces personnes se disant « Oh bah super, ça a l'air d'être approuvé par le ministère, blablabla », alors qu'en fait, mais pas du tout mes petits pipous. Alors écoutez, oui, évidemment que notre formation est reconnue et approuvée par le ministère. Je n'ai pas dit de quel pays. Je peux même vous assurer que nous avons le label CNAM, c'est-à-dire le comité numérique des abrutis mondiaux. Une noble institution, très ancienne, fondée en 2021, et donc qui a déjà fait ses preuves à maintes reprises, évidemment. Donc, et vous l'aurez compris, rien d'officiellement reconnu par les autorités françaises, forcément. Et évidemment, le site vous explique comment envoyer votre carte d'identité, comment créer un compte CPF pour pouvoir récupérer l'argent qu'il y a dessus, quel est votre numéro de sécurité sociale, etc., etc. En bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir usurper l'identité de quelqu'un impunément et piquer tout l'argent que vous gardiez pour vous payer des petites vacances chez Maminette. Ne vous inquiétez pas, évidemment que toutes ces informations resteront confidentielles. Elles ne servent que dans le cadre de votre inscription à notre école. D'ailleurs, tant que j'y pense, j'aimerais savoir quel est le nom de jeune fille de votre mère et votre numéro secret de carte bancaire. Et comme si ça ne suffisait pas, le CEO du site, c'est-à-dire Nicolas Brutowski,
alias Martin Dubois, ah oui là tout de suite c'est plus facile à dire, qui habite évidemment lui aussi à Malte, gère aussi une entreprise de revente de CBD et fait du dropshipping. Je crois que ça se dit comme ça. Shipper, arrête de shipper. Ah non, non, mais rien à voir avec Dora la dominatrice, voyons ma petite leloute. Ouh, appelle-moi Dora la dominatrice. Oh, shipper, arrête de shipper, petit coquin. Tu seras puni. Je vais quand même vous expliquer ce qu'est le dropshipping, hein, évidemment. Alors, c'est un système tripartite, voilà, où le client passe commande sur le site internet du distributeur, lequel transmet celui-ci au fournisseur pour que celui-ci assure la revente et le stockage. En gros, de la vente de rêve, de l'arnaque suspectée, le tout pour surfer sur la mode créée par les influenceurs, c'est-à-dire ce cancer qui ronge le net. Dans ce cas, il devrait s'essuyer les fesses avec une grenouille. Quoi ? Mais pourquoi ? Pour avoir la rainette, bien sûr. Et donc, quelles excuses le créateur d'Ambaza va-t-il bien pouvoir avancer ? Eh bien oui, parce que Ambaza a quand même le culot de se justifier des reproches qui lui sont faits sur les réseaux sociaux. Il a quand même des grosses couilles, hein, le CEO, hein. Grosse baloche. Or donc, on va vous détailler tout ça. Pourquoi être situé à Malte, connu pour être un paradis fiscal ? Wow ! Eh bien, Ambaza est détenu par une agence digitale maltaise, en effet, agence qui paye 35% des impôts de société. Oh. Certains montages fiscaux permettent d'optimiser ce taux, ce qui n'est pas le cas ici. Donc pourquoi Malte ? Il fait beau toute l'année et l'ensemble de l'équipe vit là-bas. Oh, il arrive même à faire l'humour, il fait beau tout le temps. Ah, c'est cocasse. Pas de compte Insta ni de Twitter ? Eh bien, notre start-up n'est âgée que de quelques mois, et notre priorité première est la qualité de notre programme de formation et nos professeurs. J'aimerais bien d'ailleurs connaître l'organigramme, hein, on le disait tout à l'heure, et le nom des professeurs, cela m'intéresse. Ambaza, une arnaque. Ambaza facilite également l'accès à une formation de 3 jours au métier d'influenceur chez un organisme de formation reconnu par l'État, mon cul, donc ça c'est moi qui le rajoute, et permet à ses élèves d'obtenir des financements pour que ces derniers n'aient rien à payer du tout. On se fout de nous. Quel est notre intérêt ? Nous trouvons de bons profils, nous les aidons à se former, nous les aidons à grandir, puis dans le futur, nous gérons les partenariats publicitaires. Nous gagnons de l'argent lorsque nos élèves réussissent. L'entreprise semble avoir réponse à tout, n'est-il pas ? Moi, ce que j'adore, c'est que ce fameux Nicolas arrive quand même à se positionner en tant que victime à cause du shitstorm justifié qu'il se prend dans la gueule sur les réseaux sociaux. Ça me fait énormément penser à tous ces mecs, là, vous savez, là, ces violeurs qui, au tribunal, arrivent quand même à se victimiser en disant que c'était de la faute de la nana à cause de son comportement, de ses habits, ou à cause de ses hormones à lui qui ont fait qu'il est passé à l'action sous le coup d'une pulsion et que c'est pas de sa faute. Alors qu'en fait, c'est juste une grosse merde, c'est tout, il n'y a pas d'autre justification, voilà. Or donc, ce cher Nicolas nous dit « Il y a eu beaucoup de diffamations. Les gens ont tenu des propos assez crus, alors qu'on a un bon taux de satisfaction. On a beaucoup appris, on a mis à jour tout ce qu'il fallait sur le site. J'avoue que dire que c'est de la merde, effectivement, c'est cru. Et dire que c'est une arnaque à chier, effectivement, ouais, c'est cru. Dire que c'est une immense sodomie hardcore, j'avoue, effectivement, c'est cru. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité, en règle générale, elle est dure et brutale. Donc forcément... Et voilà, parce que dans mon combat contre les influenceurs et les dégâts collatéraux qu'ils créent, je vous avais déjà prévenu sur leur surexposition médiatique, les jouets aliénants pour les futurs jeunes influenceurs, et bien maintenant je vous aurai aussi prévenu sur Ambaza, la fameuse école des influenceurs. Et ce genre de daube, vous pouvez être sûr que dans les prochains temps, ça va pulluler, mais alors énormément. Et n'en doutez pas, hein, parce qu'il y aura toujours des gens qui chercheront à se faire du fric sur le dos des plus crédules et de tous ceux qui rêvent de gloire, de sexe et de richesse, évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura bien informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à la commenter pour donner votre avis et pour participer, discuter avec nous, ça fait toujours plaisir. De même, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et à rejoindre notre chaîne, notre Twitter, notre Instagram et même notre petit TikTok, oui, parce qu'on est un peu partout, parce qu'on n'a rien d'autre à foutre de notre vie, quoi. À très vite pour une prochaine vidéo, les amis.